Alors déjà, chacun voyage comme il veut et fait bien ce qu'il veut de ses valises. Donc si j'ai envie d'envoyer ma valise à 7 jours de différence et pas à un jour, je fais ce que je veux. Mais pourquoi je l'ai fait, je vais vous expliquer. Si vous avez suivi mon voyage au Japon, vous savez que je suis restée un mois toute seule sur place. J'avais deux valises, une valise soute et une valise cabine. D'ailleurs, la valise cabine, je l'ai achetée sur place parce que j'avais déjà fait trop d'achats. Et effectivement, quand j'étais à Tokyo, j'ai fait envoyer ma valise soute à Kyoto, mais je n'étais pas moi à Kyoto et je l'ai fait envoyer 7 jours après. Et effectivement, il y avait des choses dans cette valise. Donc quel est l'intérêt d'envoyer une valise? Eh bien c'est très simple, dans ma valise cabine j'ai gardé les fringues nécessaires pour une semaine, sous-vêtements, trousse de toilette, papier d'identité, tous les trucs importants, mon téléphone, ma tablette et tout ça c'était avec moi. Et dans ma valise soute il y avait tous les souvenirs que j'ai achetés, la skincare, des baskets, des goodies, des nanani nanana. Parce qu'en fait, ça faisait déjà 10 jours à peu près de mon voyage, j'étais restée sur Tokyo et alentour et j'allais pas revenir à Tokyo. Donc croyez-moi bien qu'à Tokyo, le shopping, ça y a été. Mais quel intérêt pour moi de garder tous mes shopping et tout avec moi pendant que je me baladais à travers le Japon? Puisque avant d'arriver à Kyoto, j'ai été à Nagoya, Takayama, Kanazawa. Donc je suis partie vers le bas et je suis remontée vers le haut plusieurs jours pour redescendre ensuite à Kyoto. Est-ce que j'allais me trimballer avec mes deux grosses valises, sachant que 1, c'est galère, 2, c'est mal vu? Bah non, du coup non, c'était pas le meilleur choix. Donc j'ai fait envoyer ma valise soute à Kyoto et ma valise soute, il y avait des fringues encore dedans puisque clairement j'avais pris trop de fringues pour le Japon, genre j'avais pris 3-4 pulls alors que j'ai pas eu froid, j'ai mis genre un pull de tout mon séjour et tout, enfin bref. Donc les fringues dont j'avais pas besoin étaient dans ma valise soute, mais surtout tout ce que j'ai acheté était dans ma valise soute, baskets, skincare, tout ce que je vous ai dit là, en soute. Et moi, j'ai pu tranquillement me balader sans souci à travers le Japon, en prenant des trains, en prenant des bus, en prenant des métros, sans m'inquiéter de me trimballer deux valises toute seule, à travers tout le Japon en fait. Et j'ai réitéré le même processus en envoyant ma valise de Tokyo à Osaka. Et là, on va se dire, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle envoie sa valise? C'est juste à côté. Oui, c'est à côté. Sauf que j'ai envoyé ma valise là-bas. Moi, je me suis taillée. Et à nouveau, avec ma petite valise de cabine, je suis partie du côté de Hiroshima, Miyajima. Ensuite, je suis remontée Okayama, Kurashiki, Himeji, Kobe, avant d'arriver à Osaka. Est-ce qu'il était nécessaire pour moi de me balader avec une grosse valise remplie de tout ce que j'avais acheté? Évidemment non, donc voilà pourquoi mes valises ont été envoyées, non pas pour le lendemain, mais pour bien plus tard.